allons nous comporter correctement avant, pendant et après les élections. Alors, nous avons évoqué plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'avant de se comporter correctement, il faut d'abord qu'on définisse ce qu'a été le processus. Est-ce que le processus s'est déroulé correctement? Est-ce que la CENI a fait correctement son travail? Est-ce que la CENI aujourd'hui peut nous dire pourquoi elle a pris la décision d'annuler l'élection présidentielle à Yumbi, Béni Territoire et Boutembo, et de reporter les élections législatives, provinciales et nationales dans ces contrées? Pour qu'on nous les dise, ça fait 1,3 million de personnes. Qu'est-ce qui adviendra si la différence entre le premier et le deuxième est de 1 million de voix? Donc, nous avons relevé tous les manquements de la CENI. Et la CENI a mis en place un cadre de concertation CENI candidat de la République. Nous avons eu 2 réunions, les 4 et les 10 octobre, et après, rien n'a été fait. Nous avons écrit certains candidats à la CENI 3 fois pour lui demander d'organiser une ultime réunion dans ces cadres de concertation. Et la CENI ici a dit qu'elle a pu avoir des réunions avec certains candidats d'une façon informelle. Donc, nous avons opposé à la CENI le fait que les affaires d'État ne se traitent pas comme ou entre copains. Donc, aujourd'hui, nous avons voulu faire dire à la CENI que le résultat des élections du 30 décembre doivent être des résultats qui proviendront du comptage manuel. C'est ce que la CENI a reconnu. La CENI a confirmé que les résultats seront les résultats issus des comptages manuels de bulletins qui seront déposés dans les gens. Nous avons mis en garde la CENI sur son double langage, sur des choses qui sont dites par les agents de la CENI, les hauts cadres de la CENI, tantôt transmission des résultats électroniques, tantôt comptage manuel. Et à la fin, on nous a donné un engagement entre les 3 candidats, et nous avons aussi mentionné le fait qu'il y avait 21 candidats, pas que 3. On nous a dit que c'était les grands candidats. Et nous avons dit que dans cet engagement, la CENI doit être inclue aussi. On ne peut pas signer un engagement entre 3 candidats. Nous devons signer un engagement entre les candidats et la CENI parce que tout le monde doit être comptable de ses faits et gestes. Merci. Merci, M. Valou, s'il vous plaît. Vous direz quoi à la population parce que la CENI demande, fait un appel de paix pour le journée du 30. Vous dites quoi aux Congolais qui vont vous écouter? L'engagement, ce n'est pas la CENI. L'engagement, c'est la SADC, organisation sous-régionale qui œuvre pour la paix et la tranquillité dans la sous-région. Et c'est la SADC qui nous fait signer cet engagement. Nous tous, les candidats et la CENI, pour que nous tous, nous puissions poser des actes qui soient conformes à ce qui est dit par la loi électorale, des actes qui soient conformes au bien-être des Congolais, des actes qui n'appellent pas à la violence. Et nous avons dit à la SADC ce que la CENI fait aujourd'hui. Par exemple, supprimer les votes dans ces 4 contrées, Yumbi, Béni Territoire et Boutembo, c'est de la violence. Et la CENI pose des actes qui ne cadrent pas avec la loi. Est-ce qu'il y a une explication que vous donnez aujourd'hui à ces populations de Béni, Yumbi et Boutembo parce que vous irez aux élections le 30 sans eux, sans elle, la population? Alors, vous demandez si j'ai une explication. Nous avons demandé à la CENI quelle explication et la CENI dit qu'il y a le virus Ebola et c'est les ministres de la Santé et les ministres de l'Intérieur qui ont demandé à la CENI
de rapporter ces élections ou d'annuler ces élections. Nous avons dit à la CENI que ce n'était pas des raisons valables parce que nous étions à Béni, à Butembo, nous avons battu une campagne et dans ces contrées aujourd'hui, il y a des marchés chrétiens, il y a des gens qui vont à l'église, il y a des gens qui vont au travail, la vie se déroule normalement. Quant à l'argument de sécurité, nous avons dit que la CENI était là, on a enrôlé des gens, nous avons été là, nous avons circulé partout. Donc, c'est le FCC, vous voyez les deux ministres qui ont demandé à la CENI de prendre cette décision pour punir les habitants de ces contrées parce que ces habitants ne sont plus avec M. Kabila et son groupe. Monsieur Fayulu, est-il vrai que l'option d'un nouveau report a été mise sur la table au cours de cette réunion? Non. La question du nouveau report n'a pas été mise sur la table. M. Nanga, dans ses élans habituels, a répété aujourd'hui, je compte toujours, il a répété aujourd'hui 6 fois qu'il y aura élection le 30 et nous avons dit nous voulons aller aux élections, mais nous voulons aller aux élections crédibles, transparentes et apaisées. Et nous voulons l'accréditation de tous nos témoins. Et nous avons demandé à la SADC de surveiller et qu'il y ait élection partout. Tout Congolais, en âge de voter, doit voter. Nous avons demandé à M. Nanga de réviser ou d'annuler sa décision supprimant les votes dans ces 4 contrées de la République. Il a dit qu'il y avait le droit des habitants de ces contrées de la République d'aller voter leur candidat président de la République parce que c'était aussi une source de violence, de fait et de priver des élections. Nalingala, rien n'a changé. L'accord, je vous ai dit qu'on va apporter les amendements à l'accord. Et demain, nous allons revenir ici à 13h. Continuez à prendre. Signer l'accord. La CENI a voulu qu'on aille signer l'accord dans ces locaux et nous avons dit que non, l'accord n'est pas sous les auspices de la CENI, mais sous les auspices de la SADC. Et nous allons revenir ici pour signer l'accord demain, moyennant amendement que nous allons apporter. Monsieur Fayulu, na Lingala, Congolais vont retenir. Quels sont les amendements que vous voulez voir rajoutés au texte? Et à quoi est-ce que vous vous engagez? Et qu'est-ce que vous demandez comme amendement? Le premier amendement, c'est l'implication de la CENI. C'est que la CENI aussi soit partie prenante de cet engagement. C'est tout? Na Lingala, toi on a pour ça Lingala. Baimboka va retenir nini. Maintenant, ça vous sera siko. Merci. Candidat président de la République. Vous avez ici, vous candidat Misato. Mais tu as dit 21. Parce que le candidat ça lui fait campagne. Par le but que hier, on a mis ça, on a signé un engagement qu'avant l'élection, tant qu'on va à l'élection, il faut ça. Et puis si il y a une élection, vous voulez constater, Batonyon, Soba, Bengiza, Kimia, Naboka. Sololi, tu as dit que Moto Oyo, Alali Kotia, Mobulo, Naboka, Dali Seni. Parce que Seni a sali Makambu Oyo, la loi est l'obité. Seni a reporté l'élection sans consulter Moutou. Seni est supprimé par l'élection à Yumbi, Butembo, Beniville, Beni territoire sans consulter Moutou. Donc il y a aussi Seni à zone ça va élection dans Mamboka Wana. Sur la zone qui est votée, maintenant on va aller s'engoter. Alors Seni a dit qu'il y a un Kapola Makambo en anglais. Donc il dit que bon, on a signé un engagement. Il faut que soit signé engagement. Un candidat et puis Seni pour plus de soit la élection de Kenya. Le lobby d'enseigner a sa population congolaise. Est-ce que il a dit vote électronique doté? Est-ce que par les résultats, il vous allez transmis par la voie électronique dotée? Seigneur lobby que la présidence par le Banangai, par l'élection, et vous allez
les résultats, vous avez les résultats, oh, il y a bulletin. Par contre, le bulletin n'a pas de et qu'il y a un centre de compilation, donc, vous la transmission électronique T. Voilà ma kambuto soroli, tozui mikanawana, lobby, tokokende, tokozongawa, na mandement pour tout signer. Merci. Mes chers amis, est-ce que les militants la Bino va je ne comprends pas cette question. Je dis ceci. Nous sommes en train de qu'est-ce qu'on peut retenir de cette situation? Ce que vous pouvez répéter de cette réunion d'aujourd'hui, c'est que la SADC nous a convoqués pour signer un engagement que avant, pendant et après les élections, tout va se dérouler correctement. Donc, nous avons dit à la SADC que le problème, ce n'est pas nous, les candidats. Le problème, c'est la CENI qui n'a pas mené correctement, conformément à la loi et au calendrier électoral. Et la CENI prend des décisions uniques, seules, sans consulter les autres. Et que d'ailleurs, là, on était 3 candidats, mais il fallait qu'on soit 21 parce qu'il y a 21 candidats. Donc, nous avons dit à la SADC que nous pouvions, nous, signer un engagement, mais que cet engagement, la CENI devait le signer aussi. Donc, la réunion est reportée à demain pour que toutes les parties puissent lire correctement les documents, pour qu'on insère aussi les engagements de la CENI. Nous avons demandé à la CENI de revenir sur sa décision de supprimer les élections à Béniville, à Béni Territoire, à Butembo et à Yumbi. La CENI a refusé catégoriquement. Nous avons dit que ce n'était pas normal parce que tout citoyen congolais a les droits de voter. Celui qui a l'âge de voter a le droit de voter et que les raisons données par la CENI n'étaient pas justifiées. Parce que les candidats présidents de la République, les candidats députés provinciaux et nationaux ont battu campagne dans ces contrées-là. On ne peut pas aujourd'hui venir dire qu'il y a les virus Ebola qui posent problème ou il y a l'insécurité qui ne permet pas d'avoir les élections. Voilà ce que nous nous sommes dit au cours de cette réunion. Nous avons félicité la SADC, nous avons dit que le peuple congolais veut des élections, mais des élections crédibles, transparentes et apaisées, et que la CENI organisait des élections chaotiques. Nous l'avons démontré. Nous avons dit que la CENI était de connivence avec les FCC, que la CENI tenait des réunions avec des candidats qui étaient ses amis, et pas tous les candidats, parce que nous avons écrit, les collectifs des candidats a signé une lettre par le candidat Théodore Ngoï et moi-même, la dernière lettre, pour dire à la CENI, nous demandions une ultime réunion de concertation pour régler le problème en suspens. Et jusqu'aujourd'hui, la CENI n'a jamais répondu. Et là, M. Nanga, président de la CENI, a continué à dire que lui, il avait des réunions avec certains candidats. Voilà. Mais est-ce que l'avocat est prêt pour après le vote qui est fait? Ce n'est pas une question, monsieur. Accepter le résultat des journaux, ça veut dire quoi? Il faut que les élections soient transparentes, crédibles et apaisées. C'est-à-dire, comme l'avait dit le cardinal Mosengo à son temps, il faut que le résultat soit conforme à la justice et à la vérité. Vous avez vu la campagne, vous avez suivi les plébiscites, vous avez suivi. Donc si la CENI s'organise à proclamer un candidat qui n'est pas le candidat du peuple, je crois que la CENI va porter cette responsabilité. C'est pour cela qu'il faut que le peuple, au lendemain des élections, et au moment où on proclame les résultats, le peuple se reconnaisse à travers ces résultats. Merci.